Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 25 décembre, réunion de galas sur l'hippodrome du plateau de Gravel à Vincennes, avec pas moins de 2 groupes 1 et 2 groupes 2 à l'affiche. On va commencer d'ailleurs par l'un des 2 groupes 1, l'un des 2 classiques, à savoir le Critérium Continental. L'épreuve servira d'ailleurs de support au pari à la carte, c'est-à-dire au quintet, ainsi qu'à ses dérivés. Cette épreuve, sachez-le également, offre à son lauréat un billet qualificatif pour le prochain Grand Prix d'Amérique au Podo. Dans cette épreuve, j'ai placé en tête des petits numéros. Le 1 Trader, c'est le 2 Cara Williams. Trader, c'est un cheval de premier plan. Il peut se targuer d'avoir dominé un certain Bold Eagle à l'occasion de son succès enregistré dans le prix Marcel Laurent. Ensuite, dans la foulée, il s'est imposé en roue libre dans le prix de Chenonceau. En dépit de son numéro 1, qui peut paraître un peu piège, je le pense capable de s'imposer. On lui posera le numéro 2, Cara Williams, un cheval qui vieillit remarquablement bien. Le cheval vient de s'imposer dans le prix Octave Douanel, c'était le 11 décembre, sur plus long certes, mais il devançait ce jour-là un certain Charlie Dunoyer, le numéro 6, c'est un Charlie Dunoyer qui sort également de la partie et qui dispose lui aussi d'une toute première chance. D'ailleurs, Charlie Dunoyer n'a remporté les critériums des 3 ans et des 4 ans et sera ici déféré des 4 pour la première fois. Il faut y voir un signe de confiance. 1, 2, 6 a priori. 3 choix prioritaires pour ce quintet plus. Attention également au numéro 13, ça c'est pour une cote plus spéculative, Day or Night In, qui a beaucoup mieux couru que ne l'indique sa disqualification enregistrée en début de parcours et sa faute enregistrée en début de parcours dans le prix de Picardie. Dernière, c'était très bien, le cheval s'est rapproché librement et a fini avec des ressources sans avoir le passage. Donc je le pense ici capable de venir s'immiscer dans le quintet gagnant. J'ai également retenu un outsider, le 8 Cobra Bleu, qui est un cheval de qualité. Il n'a pas remporté le prix Albert Viel l'an dernier sans raison. Le cheval déféré des postérieurs pour la première fois. Il peut à mon avis refaire parler de lui dans ce lot. Le 9, Timon Hucka, qui est également un Italien de premier plan. Le cheval était chez Fabrice Soulois. Et à mon avis, dans ce lot, il peut tirer son épingle du jeu. Seul son numéro 9 peut jouer contre lui. Le 11, Treasure Chronos, a des références plus que favorables en Scandinavie, mieux vaut donc s'en méfier. Et le 3, Princess Face, autre Scandinave, qui peut se targuer d'avoir gagné groupe 1 sur l'hippodrome d'Oby au mois de juin, mérite également une mention favorable. Donc derrière le 1, le 2, le 6, qui sont des valeurs bien connues au plus haut niveau et dans cette catégorie, eh bien c'est plus ouvert. J'ai retenu, mais on pourrait en citer d'autres, le 13, le 8, le 9, le 11, le 3, attention également à la tricolore, le 10, Serré Jochelin, ça c'est en canon partant, qui partira dans le dos de Traders, qui est déféré des 4 pour la première fois, et qui possède une bonne vitesse de base, elle sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort. Donc en résumé chiffré, 1, 2, 6, à mon avis, il faut tourner autour de ça pour vos jeux. Derrière, on peut envisager plusieurs possibilités pour les cartes et quintets, et les combinaisons plus élargies, 13, 8, 9, 11 et 3, pourquoi pas. Dans le prix Emilio Riotto, l'épreuve d'ouverture, une épreuve de groupe 2 sous la selle, j'ai pu m'entretenir avec Jean-Pierre Alix, l'entraîneur du 106, Cassandre Dem. Cassandre Dem, c'est la lauréate du prix de Vincennes à pareille époque l'an dernier. Elle a de la qualité, elle a été préservée au mois de février en vue de cette année. Malheureusement, après sa course de rentrée à Graines courant octobre, elle a été victime d'une petite bronchite, ce qui a perturbé sa préparation. Cela dit, elle a du travail et d'après son entraîneur Jean-Pierre Alix, elle est parfaitement capable de terminer dans les 3-4 premiers de cette course, donc ne la négligez pas pour les trios dans cette course. Mais à mon avis, ça peut paraître un peu juste pour la victoire. Elle va monter en puissance tout au long du meeting. Je lui préférais donc dans cette épreuve le 108 Canadien Dame et le 109 Cyprien Desbordes, qui sont eux en pleine forme et confirmés à ce niveau. Ils viennent d'ailleurs de terminer 3e et 2e du récent prix Philippe de Rosier sur un parcours de vitesse. Donc le 108 et le 109, a priori, 2 choix prioritaires. Le 106 se tiendra en embuscade. Dans le prix Ténor de Beaune, une autre épreuve qui, à l'instar du Critérium Continental, offre à son lauréat un billet et un visa d'entrée pour le prochain prix d'Amérique, et bien réunit des chevaux également de premier plan. J'aime beaucoup le 401 Cash Gamble, un cheval qui a remporté le prix de Boissy-Saint-Léger en roue libre, même topo dans le prix Douanel de Saint-Quentin. C'est le moins riche du lot, mais à mon avis, il peut lutter pour les premières places. À mon avis, c'est le principal opposant au 409 Bélina Josselin, qui vient de jouer de malchance à diverses reprises, notamment dans le prix de Bretagne, où elle a été fortement gênée dans la phase finale alors qu'elle cherchait l'ouverture avec des ressources. Ensuite, elle est partie au galop dans le prix du Bourbonnais. C'est une jument, comme vous le savez, de premier plan. Elle a remporté le prix d'été au mois de septembre. Elle avait également pris la 2e place du Critérium des 5 ans derrière Bold Eagle. Elle mériterait amplement de remporter cette course, et ce qui lui permettrait d'être qualifiée pour le prochain prix d'Amérique, car au niveau des gains, c'est un peu juste.
409, 401, mes deux préférés pour le prix ténor de Maune. En embuscade, bien sûr, le 411, Bird Parker, un cheval qui vaut un lot de ce genre. Le problème avec lui, c'est le départ. Il est souvent hésitant dans les premiers mètres de course, et qui l'oblige ensuite à effectuer des retours peu évidents, mais en valeur pure, il n'a rien à envier à ses adversaires du jour. Le 408, Bolero Love, qui collectionne les bons résultats et les places d'honneur à ce niveau de compétition, au plus haut niveau, se tiendra en embuscade et a lui aussi les moyens de terminer sur le podium. Donc 409, 401, 411 et 408, mes 4 préférés pour ce prix ténor de Maune édition 2016. Le prix de Vincennes, l'autre groupe 1 du jour, à l'instar du Critérium Continental, réunira des chevaux sous la selle. J'aime beaucoup les plus riches, le 513 Dollar Maker et le 512 Dragon du Frêne. Deux lauréats classiques. Dollar Maker a remporté le prix des élites, ça doit être ça, oui, exactement. Il a été préparé pour cet objectif. C'est un cheval qui devrait ici pouvoir jouer la victoire. D'ailleurs, Philippe Allaire, ce mentor, connaît bien ce prix de Vincennes. Il y a Célégué Brillant, Elidou Locton, ou encore Bird Parker. Et avant Jardy ou encore Kesako Fedo, il pourrait bien soigner ses stats dans cette course avec le 513 Dollar Maker. Son principal opposant sera bien évidemment le 512 Dragon du Frêne. Le cheval a remporté le prix d'essai, donc deux lauréats classiques qui s'affrontent et devraient s'expliquer pour la victoire. Et sachez également que Dragon du Frêne est en forme puisqu'elle vient de s'imposer dans le prix Raoul Ballière, épreuve dans laquelle le 510 Dahlia du Rib, qui sera également au départ, se classait deuxième. Donc 513, 512, à mon avis, il faut les prendre en base pour vos jumelés, pourquoi pas hors ou jumelés gagnants. Ensuite, pour le trio, je rajouterai le 510 Dahlia du Rib. Dans la 8e, nous avons a priori un cheval en retard de gain, c'est le 803 Direct Way, qui affiche déjà 5 victoires en 10 courses courues. Il vient de s'imposer le 25 novembre sur le parcours qui nous intéresse avec de la marge. À mon avis, rien ne s'oppose à une confirmation. Il est a priori en retard de gain, le 803 Direct Way. Dans la 10e, j'aime beaucoup le 1009, c'est Dream Aventure. Elle vient certes d'être disqualifiée, mais c'est une pouliche qui a déjà montré de la qualité, suffisamment en tout cas pour s'adjuger une épreuve de ce genre. Le lot est a priori à sa portée. On résume tout ça pour Vincennes, réunion chargée, mais des réunions de gala et réunions intéressantes. La première, le 8, le 9, le 6. La quatrième, le 9, le 1, le 11 et le 8. La 5e, le prix de Vincennes, 13 et 12, 12, 13 et ensuite le 10. La 8e, le 3. La 10e, le 9. Concernant Cagnes en réunion 2, Cagnes-sur-Mer, deux courses ciblées. La première, avec le 101 Le Mans. J'ai bien aimé sa fin de course dernièrement, le 12 décembre, sur le parcours qui nous intéresse, sur le 3003 en haie. Le cheval a fini dans une action significative. À mon avis, sa place sur le podium. Il constitue un rival sérieux pour le 105 Strive for Greatness, qui est en constant progrès et vaut un lot de ce genre, 105 et 101. Dans le prix du Comté de Nice, une épreuve estampillée Listed Race, un steeple pour 80+. Le 302 My Mage s'annonce redoutable. Le cheval reste sur 2 victoires. Le steeple de l'hippodrome cagnois lui plaît à merveille. Il est dans son jardin sur l'hippodrome azuréen. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un candidat sérieux à la victoire. Le 301, c'est Karel Sitik, qui vient de s'imposer en haie et qui est de retour sur le steeple, devrait être également un postulant sérieux. Aux premières places dans cette course, donc la première pour Cagnes en réunion 2, le 105 et le 101, la troisième, le 302 et le 301. Voilà pour les infos de ce programme. Très bon jeu à tous et à très bientôt sur Direct Course.